Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne du Tilithropod. Pour ceux qui se demandent, c'est juste la contraction entre mon nom de famille et le mot arthropode. Aujourd'hui nous sommes le 30 octobre et qui dit 30 octobre dit novembre, qui dit novembre dit diapause pour tous les myrmécologistes. J'espère que vous le savez depuis le temps. En myrmécologie, donc l'étude des fourmis, la diapause ça correspond au moment où les fourmis vont se mettre en état de latence pour passer l'hiver à une température très fraîche. Et quand on élève des fourmis, on est obligé de leur faire passer la diapause à température fraîche. À partir de novembre, on arrête d'observer nos fourmis puisqu'on les met soit dans une cave, soit au frigo, soit n'importe quel endroit que tu veux qui est frais. C'était pas du tout français comme phrase. Bref, pendant 3 ou 4 mois, on dit adieu à nos petites fourmis. Je me suis dit que, comme la plupart des gens qui font des vidéos de fourmis sur YouTube, c'était le moment de faire un bilan sur toutes les espèces qui se trouvent ici, là. Tant qu'à faire un bilan, autant faire un bilan sur la chaîne de manière générale, parce que ça fait bientôt 1 an, je crois que ça fait 9 mois que j'ai commencé les vidéos, et je commence à avoir une idée un peu plus précise de ce que je veux faire, etc. Et je voulais en parler avec vous. Ce que je vous propose, c'est de commencer par le topo sur la chaîne et son évolution et ce qu'on va voir cet hiver et l'année qui va suivre, etc. Et en deuxième partie, je vous propose du coup de vous représenter ou présenter, ça dépend des espèces, tout ce qui se trouve là derrière moi, un peu comme une sorte de room tour, sauf que c'est plus un étagère tour. Commençons donc par le topo sur cette chaîne. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait normalement à peu près 9 mois que j'ai commencé à faire des vidéos, et jusqu'à là j'avais pas vraiment de ligne directrice. Je vous ai expliqué ce que j'avais envie de vous expliquer, en essayant différents formats, en sortant dehors, en vous montrant des choses en élevage, et maintenant j'ai une idée plus précise, des lignes directrices si je puis dire, qui vont me permettre de continuer à vous faire des vidéos, je l'espère, de plus en plus qualitatives et de plus en plus précises. Et ce que je vais commencer par vous expliquer, c'est ce que vous ne trouverez pas sur cette chaîne. Car oui, je suis désolé, je vais peut-être décevoir la plupart des myrmécologistes qui regardent cette chaîne. No, God! Mais j'ai pas envie de faire de cette chaîne quelque chose de focus uniquement sur l'élevage et le maintien en captivité des espèces de fourmis. Et ça pour 3 raisons principales. La première raison qui fait que j'ai pas envie de vous faire que des vidéos sur techniquement l'élevage de fourmis, etc., c'est que je pense pas en avoir les compétences ni le savoir pour vous dire comment faire et pour vous présenter mes installations comme une sorte de modèle à suivre pour pouvoir élever telle ou telle espèce. Je découvre... C'est pas grave, c'est rien. Je découvre complètement la myrmécologie, bien que ça fasse 2 ans, c'est assez court 2 ans, et donc je me vois pas du tout me placer en tant que connaisseur de maintien en captivité d'espèces. Je sais pas si c'est très français, mais je pense que vous avez compris le délire. La deuxième raison, qui est liée à la première d'ailleurs, c'est qu'il y a déjà des youtubeurs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi et qui font ça, donc je n'ai pas de raison de refaire exactement le même contenu avec ma vision des choses, et qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire bien mieux que moi avec beaucoup plus de connaissances. Et enfin, la troisième raison, c'est que je suis étudiant en biologie, mais surtout passionné par le monde des arthropodes de manière générale, et ça depuis mes 8 ans, et depuis tout ce temps, j'ai eu plusieurs phases. Que ce soit dans l'observation en pleine nature ou dans l'élevage, je suis passé par les coléoptères, je suis passé par les mantes religieuses, j'ai eu une grosse période arachnide aussi, et le dernier kiff en date, c'est les fourmis. D'où le fait que vous en voyez aussi souvent sur la chaîne. Mais ce que j'ai envie de vous présenter, c'est une passion globale, pas seulement la passion des fourmis. Pour moi, ne vous parler que d'élevage et de maintien en captivité des espèces, ce serait un peu réducteur par rapport à tout ce qu'il y a d'intéressant autour de ce monde-là, donc ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Mais du coup, qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne? Mon but principal, c'est d'essayer de transmettre ce que je trouve personnellement pertinent, intéressant, passionnant, qui tourne autour de ces arthropodes, et non pas que leur maintien. Que ce soit un phénomène physiologique, que ce soit un comportement, que ce soit un cycle ou un mode de vie, mon but, c'est de mettre en lumière ces différentes choses et de vous expliquer pourquoi ces petites bestioles méritent votre attention. Et maintenant, après la 12aine de vidéos que j'ai fait, je pense, peut-être 15, j'en sais rien, j'ai une meilleure idée de comment je vais vous montrer ça, et ça va passer par 2 formats, même si j'aime pas trop appeler ça format, on pourrait peut-être dire plutôt, je sais pas, enfin je vais vous expliquer. Le premier, qui sera certainement le plus courant, seront des vidéos plus axées sur l'observation pure et dure, en essayant de pas trop vous prendre la tête sur des détails scientifiques, même si on va être obligé un peu d'y passer dans tous les cas, mais en essayant de rester le plus léger possible et en se concentrant sur l'observation ou alors la recherche d'un comportement en plein milieu naturel. Ce que je peux vous proposer comme exemple, c'est la dernière vidéo que j'ai fait sur les Camponotus parius, où juste là je vous présente une espèce que je maintiens en captivité, que je trouve intéressante, et je vous explique assez rapidement pourquoi. Je sais pas trop si je peux me permettre là assez rapidement. Et le deuxième
deuxième exemple que j'ai, c'est la vidéo que j'ai fait sur les essaimages où là je suis en nature et je vous montre comment certaines espèces procèdent pour se reproduire. Sur les deux vidéos, j'ai pas l'impression qu'on puisse dire que ce soit exactement le même format, mais en tout cas, ça a la même visée et le même but. C'est pour ça que je voulais les regrouper ensemble et que les vidéos qui suivront seront certainement plus dans ce genre-là, en tout cas. Pour ce qui est du deuxième format, du coup, entre guillemets, ça sera plus un format proche de la vulgarisation scientifique, où je prends un sujet donné, j'essaye de me renseigner le plus possible grâce à de la littérature scientifique, de vous faire un vrai condensé d'informations et de vous balancer ça à la gueule pour répondre à une question donnée en lien avec le sujet choisi sur les arthropodes. La vidéo qui est le plus proche de ça, c'est certainement celle que j'ai fait sur les fourmis parasites et ça vous a énormément plu. Alors, ça se voit peut-être pas forcément en termes de nombre de vues, mais en termes de retour, vous avez été incroyable. Vous êtes vraiment nombreux à m'avoir envoyé des messages comme quoi ça vous avait vraiment plu, que vous avez pas vu le temps passer, etc. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et du coup, je vais essayer de continuer dans cette lignée-là. Évidemment, c'est des vidéos qui me prennent beaucoup plus de temps, donc il y en aura moins. Et en parlant de temps, je pense qu'on peut parler de mon rythme de publication assez désastreux. Spoiler, ça ne va pas changer. J'ai longtemps hésité, je voulais m'imposer un rythme de publication régulier du style une vidéo par semaine, voire une vidéo toutes les 2 semaines, mais j'en suis clairement pas capable. Oh, what a loser! La première raison, et c'est un peu plus une excuse qu'autre chose, c'est que mon PC rame énormément et que j'essaye de faire le plus de montage possible sur mes vidéos, donc ça complexifie vraiment les choses. Et la deuxième raison, c'est que j'ai pas envie de me mettre un stress juste pour répondre à un algorithme YouTube, et que j'ai bien plus de plaisir à vous sortir pas beaucoup de vidéos, mais que je suis plutôt fier plutôt que de vous sortir quelque chose de moins qualitatif mais régulier. Donc je vais essayer de me concentrer seulement sur la qualité des vidéos tout en essayant d'avoir un rythme plutôt lent, mais au moins une vidéo par mois, ça serait plutôt bien. Je crois que j'ai réussi à éclaircir à peu près mes idées et ce que je pensais pour le futur de la chaîne. J'espère que vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. Et ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie de cette vidéo où maintenant il est temps de vous présenter toutes les bêtes qu'on va pouvoir retrouver cet hiver et au printemps prochain et les projets que j'ai avec elles pour les mois à venir. Alors je vous présente ici le premier terrarium. On va partir de haut en bas, et c'est un terrarium qui contient une araignée dont je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo sur les araignées. Je crois que j'en ai fait que 2 de toute façon. C'est une Steatoda nobilis, si je dis pas de conneries, ça a vérifié, normalement c'est bon. C'est une araignée nocturne, donc ce que vous pouvez voir c'est qu'elle est cachée juste ici. C'est une araignée ultra simple d'élevage. Là en soi je l'ai mis en terrarium, mais c'est pas du tout nécessaire, c'est juste que je voulais avoir un truc un peu sympa à observer. C'est une jeune maman, j'ai récolté quelques jeunes qui devraient grandir, j'espère que ça va marcher. Je suis très content de la voir, on la retrouvera très certainement dans de futures vidéos. On passe au terrarium suivant, où là-dedans il y a la deuxième et dernière araignée qui est présente sur cette étagère. C'est une Ogna radiata. Je suis très content du terrarium et du look qu'il a. Les plantes grasses, j'avoue j'ai aucun skill en bota, et c'est juste des plantes grasses que j'ai récupérées dans le jardin de mon père. J'étais pas du tout sûr que ça allait marcher, qu'elles allaient tenir en terrarium, et c'est plutôt le cas. Elles ont quasiment toutes fait des racines, donc ça se passe plutôt bien, je suis assez content. Comme vous pouvez le voir, le toit c'est vraiment SimSMD, on est sur un collant rajouté par-dessus cette cuve que j'avais fait à la main, et du coup j'avais pas prévu de toit pour ça, puisque j'avais pas prévu au début de mettre une araignée dedans. Mais bref, voilà, c'est fonctionnel, ça marche. Et je suis plutôt content du terrarium malgré ce toit très médiocre, on est bien d'accord. L'araignée elle est hyper cool, donc je voulais pas vous faire de vidéo dessus parce que je suis pas sûr justement de si je vais réussir à la garder en élevage, etc. J'attends d'avoir quelque chose de stable, d'avoir des jeunes qui grandissent, oui parce qu'elle est jeune maman, félicitez-la, bravo. Mais si tout se passe bien, on devrait pouvoir la retrouver, en sachant que si elles sont exposées à des températures fraîches, elles vont passer l'hiver au froid, mais si elles ne le sont pas, elles peuvent continuer à se développer et ça va pas les tuer en théorie. En pratique, on verra. On passe juste en dessous avec ici beaucoup plus de fourmis tout d'un coup. Ici, on a les Camponotus parius que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Tout ce qu'il y a à dire, c'est que ça se développe toujours énormément. C'est assez incroyable le rythme de production. Les Camponotus parius peuvent recevoir une diapause à température ambiante. Enfin là du coup on appelle ça une pause hivernale où elles vont moins se développer, mais pour l'instant la reine continue à pondre de plus en plus, il y a de plus en plus de couvains, elles sont en train d'exploser vraiment, donc je pense pas l'attaquer tout de suite. On va pouvoir continuer à les observer vu le développement qu'elles ont. Pour le coup les fiches d'élevage ont pas menti là-dessus, elles mangent de plus en plus. Elles sont même en train de me creuser dans le substrat que j'ai mis dans l'espoir de trouver un nouveau nid. Donc, très clairement,
elles vont pas tarder à passer là-dedans. Donc c'est un nid building, on appelle ça. Je suis pas trop fan de l'aspect du nid building, bien qu'il y ait quand même un petit style maintenant que je le vois comme ça. C'est quand même ultra pratique pour ce qui est du nombre d'ouvrières que je peux mettre dedans et de la place que ça prend. Je pense que c'est vraiment cool, donc j'ai hâte de tester ça, et d'ailleurs je vais faire le déménagement juste après avoir tourné cette vidéo. Déménagement que vous avez peut-être suivi sur Instagram. Ouais, logiquement, à l'heure où je vous parle, vous l'avez peut-être suivi sur Instagram, où là je poste beaucoup plus de trucs liés à l'élevage du coup de mes fourmis, les nouvelles espèces que je reçois, etc., que je vous présente pas forcément. Et en parlant d'espèces que je vous présente pas forcément d'ailleurs, quelle transition incroyable, nous avons les Messor minor. C'est une espèce que je vous ai pas présentée pour plusieurs raisons. Tout simplement, c'est une espèce qui est quand même assez connue, où là pour le coup il y a pas mal d'informations sur internet dessus, et j'ai pas encore eu d'observation incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas les Messor, ce sont des fourmis granivores, donc qui ne mangent que des graines, qui sont très simples d'élevage. Celles-ci vont passer une diapose à température ambiante entre 18 et 20 degrés pour 2 voire 3 mois, et ensuite on pourra les retrouver. Donc ça va être assez court, ce qui est plutôt cool pour le coup. Normalement elles devraient... Salut, c'est le moi du futur. Là, j'allais vous expliquer que le tube dans lequel étaient les Messor minor était très sale et que j'hésitais à les faire déménager avant la diapose dans un nid building. Mais après le tournage de ce facecam, je me suis rendu compte que la réserve d'eau du tube était en train de fuir. Il y avait de la moisissure, enfin c'était une horreur. Les fourmis avaient limite les pattes dans l'eau. Du coup, je les ai directement déménagées de force comme un gros bourrin, et les images que vous voyez là sont celles du nouveau nid. Heureusement, tout le monde va bien, les fourmis ont vite trouvé le nid et elles sont maintenant prêtes à aller en diapose pour 3 mois aux alentours de 15-20 degrés. Ok, ici vous pouvez voir qu'il y a une autre boîte, mais ça je le garde en boîte top secrète. C'est, pour faire simple, un projet que j'ai depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. Enfin, une idée que j'ai en tête, qui me tient vraiment à cœur. C'est un des sujets qui me passionne le plus, et du coup si je le fais, j'ai envie de me donner tous les moyens possibles pour le faire. Donc je me le garde pour plus tard, c'est pas pour tout de suite, je sais même pas si ça va être faisable, mais vous inquiétez pas que vous serez au courant si je peux faire quelque chose avec ça. Donc ça, c'est la boîte top secrète, je vous en dis pas plus, et on passe à l'étage du dessous. On se retrouve un étage plus bas avec une nouvelle boîte ici, dans lequel il y a de toutes nouvelles arrivantes. Je les ai reçues hier soir avec du coup les nouveaux nids que je vous ai présentés. Ça vient du même ami qui m'a passé les Camponotus parius et les Messor minor, puisqu'en ce moment il se met à la terrariophilie et il se sépare de pas mal de colonies qu'il avait. Et là, c'est un truc de dingue. Ce sont des Camponotus consobrinus, des Camponotus qui viennent d'Australie, qui sont vraiment magnifiques. Alors, elles sont pas encore entièrement installées, hein. Comme vous pouvez le voir, le tube est encore fermé dans l'ADC. Je sais pas encore trop comment je vais l'installer. Je les ai reçues hier soir. J'attends qu'elles s'inclimatent un peu niveau température, etc. Et regardez-moi cette merveille. Elles ont juste une couleur incroyable. Comme vous pouvez le voir, elle a beaucoup de couvains, elle vient de faire sa diapose apparemment. Oui, parce que c'est une espèce australienne et les espèces australiennes ne font pas la diapose au même moment que les espèces françaises et européennes, ce qui est assez problématique en élevage. Je sais pas encore comment je vais faire pour la prochaine. Certainement que je vais devoir investir dans genre une cave à vin ou un incubateur qui va me permettre de du coup les mettre en diapose à peu près à la période où elles ont envie de la faire. Donc voilà, je vais voir comment ça se passe. Je suis en train de me pencher dessus là, regarder un peu les prix des caves à vin, etc. Mais j'espère que ça va bien se passer. C'est vraiment des fourmis très communes en Australie, mais qui sont magnifiques. Elles sont vraiment connues dans le domaine de la myrmécologie pour leur couleur. Elles ont 2 bandes beige sur l'abdomen caractéristiques. Je trouve vraiment ça rend cette espèce unique. En soi, j'hésitais presque à vous faire une vidéo à part entière sur cette espèce, mais ça reste une Camponotus comme les autres que je vous ai déjà présenté, et pour tout ce qui est du comportement, etc., ça change pas énormément, donc j'ai pas envie non plus de faire 40 000 vidéos sur les 40 000 espèces de Camponotus qui existent. En revanche, si vous cherchez plus d'informations sur cette espèce, il y a enfin une vraie fiche d'élevage disponible sur un nouveau site qui s'appelle Antarium. Ce sont de jeunes passionnés de myrméco qui ont constaté que l'information commençait à se perdre sur internet, et ils ont pris l'initiative de créer un site regroupant un sacré paquet d'infos sur plusieurs espèces différentes, des plus communes aux plus rares. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur le site, le lien est en description. Ça me fait plaisir de voir des mecs motivés à rendre accessible l'information, donc j'en profite pour leur donner un petit coup de pouce. Et maintenant, voyons ce que je compte faire avec la jeune colonie.
Pareil, c'est une espèce qui, lorsqu'elle sera bien développée, j'aimerais vraiment pouvoir la mettre en terrarium aussi, ça serait vraiment incroyable de pouvoir l'observer dans un décor beaucoup plus naturel. Mais il y a toujours ce même problème de diapose, ça veut dire qu'il faudrait que je sois capable de mettre tout un terrarium en diapose, et ça c'est la partie un peu délicate. Et c'est ce qui va revenir tout là après, puisqu'on va voir ensuite les espèces françaises que je maintiens. Avant ça, on a ce terrarium juste ici. C'est un petit terrarium de type tropical plutôt. À l'intérieur, j'ai des Blaptica dubia qui viennent d'Amérique du Sud, si je vous dis pas de bêtises, c'est à vérifier. Je crois même que leur pays d'origine c'est l'Argentine. C'est vraiment à la base un élevage qui était censé être nourricier. Et puis au final, j'ai kiffé l'espèce, elles sont vraiment jolies. Et puis je les garde en élevage comme un élevage classique, quoi. Je les observe et tout. Elles font un bordel pas possible la nuit, c'est un peu chiant, mais je les aime bien. On va essayer d'en sortir une. C'est une espèce nocturne, c'est pour ça que là, elles sortent pas dans le terrarium, etc. Et voilà la belle bête. Perso, je trouve ça magnifique et je suis persuadé que ça doit bien dégoûter certains d'entre vous. Et on va en reparler très bientôt puisque ça va être le sujet d'une prochaine vidéo. Ça va être une vidéo qui va être axée du coup beaucoup plus vulgarisation scientifique et je suis en train de vous écrire le script. C'est donc pas pour tout de suite mais ça va arriver dans pas trop longtemps, j'espère. Avec le confinement, il y a des chances que ça vienne plus vite que prévu. Donc on passe encore à l'étage d'en dessous. Ici on a les fameuses Formica sensu stricto, donc l'espèce en question qui était présentée dans la vidéo sur les fourmis parasites. Elle s'est hyper bien développée depuis la vidéo, il y a encore quelques cocons. J'attends donc que tout ça éclot avant de la mettre en diapose, qu'elle ira peut-être un peu plus tard que les autres espèces, ça devrait pas tarder non plus. L'activité depuis elle s'est énormément calmée, actuellement elles sont maintenues entre 18 et 20 degrés, donc c'est la température ambiante de la chambre dans laquelle se trouve cette étagère. Elles, on va les revoir certainement beaucoup l'année prochaine. J'ai des projets, en fait c'est même pas des projets, c'est que j'ai pas le choix, c'est-à-dire que je vais pas pouvoir les maintenir là-dedans pendant 107 ans. Dès qu'il va commencer à avoir un peu de monde, il va commencer à avoir des problèmes si je les mets pas dans quelque chose de plus naturel. Encore une fois, mon gros problème dans le fait de les mettre dans quelque chose de plus naturel, c'est de pouvoir avoir quelque chose que je mets quand même en diapose. Donc je sais pas encore exactement comment je vais me démerder. J'ai quelques idées, je vous tiendrai au courant évidemment. Il y a encore plein de choses sur cette espèce qu'on n'a pas encore vu ensemble et qu'il faut que je vous montre et que je vous explique. Il y a plein d'expériences à faire aussi. Un peu dans le même délire que la dernière vidéo, il y a plein d'expériences à faire. J'espère que ça va être faisable, je pense en vrai, il n'y a pas de raison. Elles, j'ai vraiment hâte de les retrouver au printemps et de les revoir se développer. L'année prochaine, j'imagine même pas comment ça va être. Il y a moyen que ce soit très très intéressant. Maintenant, on passe à ce petit tiroir là, dans lequel j'ai plusieurs fondations. J'ai ici ma colonie phare de Camponotus liniperdus qui s'est portée super bien, elle s'est vraiment bien développée cette année. Là, il lui reste encore beaucoup de couvains. Le couvain stagne depuis fin août, donc c'est très très long. En gros, elles sont en pré-diapose depuis quasiment 2 mois. Et donc là, elles vont passer une semaine à 14 degrés. Donc ça va être pareil d'ailleurs pour les Formica qui sont juste ici. Et derrière, je pourrais les passer au frigo où là, il fera plus entre 8 et 10 degrés, il fera très froid, mais c'est des espèces qui apprécient ça, le froid pendant la diapose. Toutes les espèces françaises que je vous présente, c'est à peu près la méthode que je vais utiliser pour les mettre en diapose. Mais ce que je vous ai pas dit, je sais même plus si je vous l'ai dit en fait ou pas, c'est que cette colonie de Camponotus liniperdus a une sœur qui est actuellement quasiment au même nombre. Donc vous avez vu, je les ai toutes passées dans des grands tubes avec du substrat à l'intérieur et un petit bouchon. Évidemment, pour toutes ces colonies-là, d'habitude, elles ont une aire de chasse, bien évidemment. Là, elles se sont vraiment calmées depuis septembre, donc en fait, elles sortaient quasiment plus. Je nourris juste en enlevant ce coton-là, en mettant un peu de miel là ici, je referme et elles viennent se nourrir là-dessus sans souci pour faire leur réserve pour cet hiver. D'ailleurs là ce soir je vais les renourrir une dernière fois et demain matin tout le monde passe à 14 degrés et là ça va vraiment les calmer. Ici on a une colonie que je vous avais déjà présentée normalement de Formica cunicularia, même organisation pour la diapose que toutes les autres françaises que je viens de vous montrer. Elles se sont vraiment bien développées en cette fin d'année. Celle-ci c'est une colonie monogyne et la polygyne elle est juste là dans une autre boîte. Elle s'est beaucoup moins bien développée au final. Je pense que le fait d'avoir 2 reines, elles sont reparties de zéro, etc. Du coup, elles ont peut-être une dizaine d'ouvrières, un truc comme ça. Dans cette boîte-là, j'ai à peu près beaucoup de gynes de Formica que j'ai récupéré cette année.
Et toutes ces colonies là, donc toutes les Formica qu'il y a ici, et parce que c'est pas fini, toutes les Camponotus, enfin pas toutes mais une bonne partie des Camponotus qu'il y a ici, ce sont des fondations que je voulais vous faire gagner avec un giveaway parce qu'on a passé les 500 abonnés et ça fait plaisir et je voulais vous remercier. Mais avec l'hiver qui arrive, je pense que c'est pas la meilleure idée de vous envoyer des fondations qui sont en train d'entrer en diapose. Donc je vais leur faire passer la diapose, j'espère que tout va bien aller pour elles. Et si je peux, et ben au printemps, si tout s'est bien passé, je ferai ce petit concours pour vous remercier et pour vous faire gagner des colonies puisque je commence à avoir beaucoup trop de fondations là. Donc voilà, j'espère que ça sera faisable. Logiquement, il y aura pas de souci. À l'intérieur, on a de la Camponotus aethiops. Je pense que celle-ci, je ne la garderai pas. Elle va faire sa diapose, j'espère que ça va bien se passer pour elle. J'ai aussi récolté sur Toulouse des Camponotus sylvaticus. Je connaissais pas énormément cette espèce, mais je l'ai vue en nature, elle est très très sympa. Je pense que je vais garder une fondation et j'en ai une deuxième que je vous ferai gagner. Et ensuite j'ai pas mal de fondations, j'en ai au moins 2-3 de Camponotus liniperdus. Et pareil, celle-ci je vais essayer de vous les faire gagner en espérant que la diapose se passe bien. Voilà. Ça y est, je crois qu'on a fait le tour de à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur cette étagère. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous comprenez un peu là où je veux amener la chaîne en termes de contenu, tout simplement. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les vidéos, mettre la cloche, etc. Et vous connaissez la chanson. Je sais même pas si ça sert vraiment à quelque chose que je vous le dise. À très bientôt, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao!